Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, je filme différemment parce que du coup, je vais pouvoir faire d'une pierre deux coups, mettre les vidéos également sur Instagram. Et ça, ouais, ça me fait bien kiffer. Depuis quelques temps, là, je cherchais un moyen de faire ça. Et puis là, j'ai découvert qu'en gros, on peut mettre directement les vidéos à la diagonale sur YouTube et que ça s'adapte. Donc c'est génial. Voilà, donc dans la vidéo du jour, c'était une petite introduction qui n'a rien à voir, mais dans l'introduction du jour, dans la vidéo du jour, ce dont j'ai envie de vous parler, j'ai envie de vous faire un peu un débrief sur mon challenge 103 livres, 52 semaines, puisque là, ce challenge, je l'ai commencé quand? Je l'ai commencé mi-novembre, et donc là, on est fin janvier. Et donc je regardais tout à l'heure, je faisais un petit peu le compte pour voir où j'en suis dans le challenge. Donc là, j'ai 9 livres à rattraper par rapport à ceux que je m'étais fixé comme date, là, par rapport à la fin du mois de janvier. Ah, et je me dis, ouais, mine de rien, c'est vraiment du boulot, en fait, parce que moi, je veux vraiment lire les livres du début à la fin, afin de pouvoir vous faire le meilleur retour possible et surtout, afin de pouvoir tirer vraiment la quintessence du livre et pouvoir également implémenter des choses, parce que comme je vous l'ai dit, dans le cadre de ce challenge, mon but c'est évidemment de continuer à me former en développement personnel, mais également d'apprendre à vendre et de devenir une meilleure entrepreneur. Et pour ça, en fait, j'ai besoin de me former constamment. Ceux qui réussissent, ce sont ceux qui se forment. J'avais encore cette discussion aujourd'hui avec une de mes amies. Et on se faisait cette réflexion, effectivement, que toutes les personnes qui ont réussi, comme on dit, en fait, qui en tout cas, qui gagnent beaucoup d'argent, ce sont des gens qui se forment non-stop. Ce sont des gens qui se forment non-stop parce que se former, c'est indispensable. Et c'est vrai qu'en tant qu'être curieuse, c'est quelque chose qui fait partie de moi. J'ai vraiment cette curiosité et cette envie d'apprendre énormément de choses. Enfin, j'ai tellement de sujets qui m'intéressent, j'ai tellement de projets, de choses que j'ai envie de réaliser au cours de ma vie. Et c'est vrai que cela, forcément, ça fait que je lis énormément. Et même dans le cadre du challenge, là, j'ai lu pas mal de livres qui ne sont pas dans le challenge, pendant le challenge. Mais comme ils ne sont pas dans la liste que je me suis définie, donc je ne les partage pas encore pour le moment. Je les partagerai sûrement en cours de route, mais bon, voilà quoi, anyway. Mais c'est vrai que ce que je fais, comme je cours beaucoup en ce moment, comme je l'avais partagé, je crois, il y a quelques vidéos, mais du coup, je fais je commence tranquillement à me préparer, à me remettre en jambes pour pouvoir préparer le marathon que je vais faire d'ici la fin de l'année. D'ailleurs, je dois décider quel est ce marathon que je vais faire. Et du coup, là, je veux commencer à faire plusieurs sorties par semaine, à faire des sorties de plus en plus longues, donc des sorties d'1 heure et demie, 2 heures. Et du coup, en fait, ce que je vais faire, ce que je vais passer au livre audio également, parce que ça va, enfin, j'aime vraiment écouter quand je cours, j'aime écouter des podcasts, j'aime écouter des livres audio, parce que, en fait, autant parfois, c'est vrai que je vais avoir envie d'écouter de la musique, mais quand je fais une sortie de 2 heures, je peux pas écouter 2 heures de musique. Donc, du coup, je vais vraiment profiter, mettre ce temps à profit pour écouter des livres. Euh, donc voilà, mais je me sens plus attirée par cela pour des livres de développement personnel, par exemple, euh, comme voilà, Transformer votre vie, qui arrive bientôt dans le challenge, ou Rompre avec soi-même également, qui arrive très très bientôt. Ce livre, les gars, c'est de la bombe. Mais voilà, j'ai hâte vraiment de vous partager tout ça. Mais en tout cas, ouais, voilà, je me dis, bon, j'ai 9 livres de retard, quoi, sur une année, ça se rattrape très facilement. Mais vraiment, je kiffe ce challenge parce qu'en fait, je m'oblige à lire des livres que je n'aurais pas lus sinon. Parce que honnêtement, lire 300 pages de marketing, j'adore le marketing, je trouve ça hyper intéressant. Mais honnêtement, il y a des jours où j'ai la flemme. Et si ce n'était pas dans le cadre du challenge, j'aurais déposé le livre. Mais là, comme je sais qu'il y a des livres qui suivent derrière,
bah là, ça t'oblige à poursuivre la lecture, quoi. Et c'est vrai que moi, naturellement, je suis beaucoup plus facilement attirée par un livre de développement personnel. Genre là, je suis en craving, quoi. Je suis là, putain, j'ai hâte de lire un livre de développement personnel. Du coup, j'en écoute, mais j'ai vraiment hâte d'en lire un. Là, il me reste, j'ai encore 2 autres livres business à lire avant de repasser à du dev perso. Et c'est pour ça justement que je me suis fait cette liste à l'avance pour justement ne pas tomber dans l'écueil de me retrouver avec tous les livres business à la fin, tous les livres marketing à la fin et vraiment varier les plaisirs en fait parce que je suis là comme je le disais pour apprendre. Mon but c'est d'apprendre et en même temps d'en profiter pour vous transmettre ce que je lis, ce que j'apprends. Et du coup, ouais, je trouve ça vachement cool parce que j'ai déjà appris énormément de choses. Et d'ailleurs, le livre dont je vais vous parler demain, qui s'appelle E-Commerce Evolved, ce livre, les gars, mais c'est une mine d'or. C'est vraiment une mine d'or pour tous les entrepreneurs. Et j'ai hâte de vous faire cette revue demain. Mais voilà, aujourd'hui, j'avais juste envie de vous faire une sorte de vlog, quoi, finalement, pour vous parler un petit peu de mon expérience dans le cadre de ce challenge. Vous avez vu, je peux attacher mes cheveux. Aucun rapport. Mais ouais, voilà quoi. Donc, ouais, c'était voilà, juste une vidéo mood en fait ce soir. Donc voilà, c'est tout. Je vais pouvoir mettre la vidéo sur Instagram. Bon, je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Ah, je m'en suis rendu compte que j'ai oublié de vous partager le jeu de la prospérité depuis 2 jours. J'avais fait une première vidéo où je vous en ai parlé. Donc du coup, je vous en reparle aujourd'hui. Pourquoi ce jeu de la prospérité? Franchement, je vous dis, ce jeu, c'est de l'or en fait. C'est de l'or parce que d'une part, ça va vraiment vous permettre de développer vraiment cet état d'esprit d'abondance, cette vibration d'abondance positive. Et surtout, ça vous permet de voir quelles sont vos habitudes avec l'argent. Vous allez vraiment déceler des choses. Je l'ai fait faire à certaines personnes et elles m'ont dit, je me suis rendu compte que même dans le cadre de ce jeu, je ressens de la scarcity. Et c'est hyper intéressant parce que ça vous fait prendre conscience du comportement que vous avez avec l'argent. Donc je vous invite vraiment à vous y mettre. On reprend donc le jeu aujourd'hui, jour 1 du jeu de la prospérité. En quoi ça consiste? Aujourd'hui, l'univers vous donne 1 000 euros. Vous devez dépenser ces 1 000 euros. Prenez un cahier. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un cahier et en fait, tous les jours, je note ce que j'achète. Voilà, j'ai reçu 1 000 euros. Je fais une colonne crédit et une colonne débit. On ne souhaite pas, on ne se remet pas d'avoir été contrôleur de gestion. Une colonne débit, une colonne crédit, une colonne débit. Et du coup, ce que je fais, c'est que je vais noter donc tout ce que j'achète pour ces 1 000 euros. Qu'est-ce que j'ai acheté? Qu'est-ce que je me suis offert? Un stage de samba à Rio. Mettez vraiment ce que vous souhaitez réaliser avec ces 1 000 euros. Et il faut absolument tout dépenser. Le but, c'est vraiment d'être très précis. Par exemple, si vous mettez, vous n'allez pas écrire oui, 1 000 euros, un voyage. Non, vous partez où? Vous partez combien de temps? Vous partez dans quel pays? Vous partez dans quelle ville? Dans quel hôtel vous allez rester? Voilà, quelle chambre, quelle suite vous avez choisi? Bref, soyez vraiment précis parce que le but c'est aussi de visualiser, c'est vraiment de vous permettre d'attirer cette abondance dans votre vie. Donc, let's go! Premier jour pour vous de la prospérité. Je vous invite vraiment à partager en commentaire, mettez en commentaire ce que vous souhaitez vous offrir avec ces 1 000 euros que vous offre l'univers aujourd'hui. Et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao! Et welcome à tous ceux qui me découvrent sur Instagram. Ciao! Faudrait que je me présente en fait. Donc je m'appelle Clélia. Je me présente. Je m'appelle Clélia. Voilà. Donc bienvenue à tous ceux qui me découvrent. Et rendez-vous demain. Je poste une vidéo tous les jours parce qu'en ce moment je fais un challenge 365 jours de vidéos. Donc je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous. Ciao! Et oui, on parle développement personnel, business, marketing, vente. Transformation de l'état d'esprit, spiritualité. Donc, rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao!